Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler dans cet épisode de comment structurer son alimentation, comment mettre ses macronutriments au sein de son alimentation comme il faut quand on pratique des sports de combat. Parce que effectivement, j'ai déjà parlé des sports d'endurance, j'ai déjà parlé des sports de force, mais au niveau des sports de combat, on est quand même dans un effort qui est différent des deux, c'est-à-dire que c'est pas non plus de la force, c'est plutôt de la puissance, mais c'est pas non plus de l'endurance parce que il y a une forte intensité durant les rounds qui sont relativement courts, hein, selon les sports de combat. Et justement, je voulais parler en fait des macronutriments, comment un petit peu composer son alimentation, combien il faut de lipides, combien il faut de glucides, combien il faut de protéines, puisque évidemment c'est ce qui compose la majorité de l'alimentation, c'est ce qui va donner de l'énergie. Et évidemment, on peut se poser la question en tant que pratiquant de ce type de sport-là, eh bien, qu'est-ce qu'il me faut concrètement et comment justement mettre ça en place. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, au niveau des sports de combat, alors je l'ai déjà expliqué, etc., mais la fatigue peut venir de plein de choses, mais en tout cas la nutrition peut beaucoup aider sur pas mal d'aspects. Mais déjà, la fatigue peut venir à la fois d'une acidose musculaire, ça peut venir également d'une plus grosse concentration de potassium dans le milieu extracellulaire, ça peut venir aussi justement d'un manque d'énergie, donc du glycogène ou alors même de la phosphocréatine au sein des muscles. Ça, on va en reparler après, notamment avec les glucides, et je vais donner un petit peu les quantités qui paraissent être très intéressantes, enfin qui paraissent intéressantes du moins d'après la littérature pour les sports de combat. Mais il y a aussi la déshydratation. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans notre épisode justement de comment se déshydrater avant une compétition, mais évidemment, je parlerai aussi prochainement, enfin du moins sur la déshydratation, j'ai déjà enregistré les épisodes, mais ils vont sortir après, donc ce mois-ci. Mais je parlerai également de la réhydratation, c'est super important pour justement avoir de l'énergie. Il y a également le stress thermique et il y a enfin aussi les dérégulations au niveau des électrolytes, hein, que ce soit lié à la sueur, lié au corps de manière générale, parce qu'il y a quand même un certain stress induit par le sport. Et du coup, tous ces facteurs-là font évidemment qu'il y a une fatigue. Évidemment, cette fatigue est plus ou moins présente si l'alimentation à côté est bien structurée. Et justement, tout ce qui est phosphocréatine, tout ce qui est glycogène, c'est principalement lié avec une meilleure alimentation. Également, tout ce qui est acidose musculaire, je vais en parler aussi ce mois-ci et j'en ai déjà parlé dans un épisode sur justement le bicarbonate de sodium. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile pour le sport de combat? Est-ce que ça a un intérêt au niveau de l'augmentation de la performance ou pas? D'ailleurs, je t'invite à aller écouter l'épisode si ça t'intéresse. Mais voilà, globalement, pour un petit rappel un peu théorique, comme je l'ai dit, les sports de combat, c'est pas mal de l'intensité, c'est pas de l'endurance, mais c'est pas non plus de la force pure. Et justement, en fait, les sports de combat induisent beaucoup le métabolisme glycolytique, on pourrait dire, et également pas mal le métabolisme lié à la phosphocréatine. Donc, quand je dis métabolisme glycolytique, en gros, c'est la glycolyse qui, vu qu'en fait, le corps il y a une forte intensité et que le corps n'a pas le temps d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie, c'est-à-dire au final, le métabolisme oxydatif, hein, lié aux mitochondries, etc., qu'on utilise par exemple quand on fait des marathons, de la course à pied et autres, mais que ce n'est pas non plus un effort qui induit tout le temps de la phosphocréatine en mode powerlifting, je soulève juste une barre à 300 kilos et c'est bon, mon effort est terminé. Là, on est un petit peu entre les deux et c'est pour ça que c'est surtout de la glycolyse, c'est-à-dire qu'il y a utilisation rapide, enfin production rapide d'ATP, donc de la glycolyse, et il y a production de lactate, etc. Donc on est plutôt sur ce métabolisme-là. Au niveau des sports de combat, que ce soit les sports de combat de grip ou alors même des sports de combat de punch, donc tout ce qui est boxe, tout ce qui est lutte, enfin tous les sports de combat sont concernés, mais en tout cas au niveau des macronutriments, eh bien, ça va avoir quand même pas mal d'impact, hein, parce qu'au final, tout ce qui est glycolyse, eh bien, on se rend compte qu'il va falloir beaucoup, beaucoup d'énergie et que les acides gras, dans ce cas-ci, ne sont pas très intéressants. Donc en fait, ce que je vais parler dans cet épisode, c'est beaucoup des protéines, beaucoup des glucides, les acides gras moins, donc tout ce qui est lipides, euh, pour la simple et bonne raison que les lipides, ça n'a pas. En fait, il faut en apporter suffisamment pour justement les besoins vitaux et autres. Donc, on est plutôt à 0,8 à 1 gramme par kilo de poids de corps au niveau des lipides, mais globalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour la performance par rapport au sport de combat, alors qu'on pourrait en parler très facilement pour les sports d'endurance liés au métabolisme oxydatif, etc. Par contre, au niveau des glucides, on va commencer par les glucides. Les glucides, il faut savoir que la littérature a montré qu'il faut au moins 5 grammes par kilo de poids de corps de glucides par jour.
Mais il serait même plus intéressant de se diriger vers les 10 grammes par kilo de poids de corps par jour de glucides. Alors ça te paraît peut-être énorme, mais effectivement, déjà les sports de combat, c'est très énergivore. Et de plus, comme je l'ai dit, au niveau de la glycolyse, eh bien, c'est vraiment le glucose qui va beaucoup aider pour cette glycolyse. Donc vraiment les glucides, il faut y aller à fond et il faut mieux prendre, des glucides petit à petit dans la journée par petites portions plutôt que de prendre une énorme portion de glucides. Que ce soit avant l'effort, et cetera. Il faut mieux la répartir plutôt que de la prendre d'un coup parce que ça va aider, le corps à mieux utiliser le glucose lié à l'insuline et autres. Et ça sera plus intéressant pour avoir de l'énergie disponible, pour, refaire les stocks de glycogène, et cetera, de façon à ce que pendant l'effort, tu sois vraiment en pleine forme. Donc, donc ça, c'est intéressant. Par contre, la limite vraiment de glycogène, et même d'ailleurs, si tu es en compétition, si tu veux faire un refeed, et cetera, tu veux vraiment mettre tes stocks de glycogène le plus haut possible. Ça sert à rien d'aller au-dessus de 12 grammes par kilo de poids de corps. Là, tu vas carrément saturer ton système et forcément, ça n'aura plus d'intérêt d'aller au-dessus de ça. Mais en tout cas, être entre 5 et 10 grammes par kilo de poids de corps par jour, c'est vraiment ce que je te conseille, la tranche, même si être plutôt autour des 8 grammes, déjà, ça serait pas mal. Voilà, après ça dépend de ton objectif. Si évidemment tu es en train de perdre du poids actuellement, peut-être qu'il faut diminuer un peu tes glucides, ou alors même si tu es dans en train de faire un refeed, forcément il faut diminuer tes glucides petit à petit avant de les remonter d'un coup. Donc évidemment ça s'ajuste. Donc ça c'était au niveau des glucides. Au niveau des protéines, c'est un petit peu différent. Alors au niveau des protéines, la littérature a remarqué que c'était mieux de se rapprocher des besoins protéiques enfin, des athlètes de force plutôt que d'endurance. Et du coup, on est en retour des 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour maximum. Ça sert à rien d'aller au-dessus. Ça n'a pas été prouvé comme étant intéressant. Donc moi, ce que je conseille personnellement en tranche, c'est en fait entre 1,6 g par kilo de poids de corps par jour et entre 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Parce qu'en fait, ça te permet, si tu prends 4 ou 5 repas dans la journée, de faire par repas 0,4 grammes par kilo de poids de corps dans le repas de protéines. Et ça, c'est largement faisable. Et justement, le fait de répartir, encore une fois, comme les glucides, les protéines dans la journée, ça va aider ton corps à justement récupérer des protéines régulièrement, à garder ta masse musculaire, à l'aider à se resynthétiser, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'était au niveau des protéines. Et globalement, j'en ai un petit peu fini pour cet épisode. Alors, il n'est pas très long, effectivement. Globalement, comment faire pour mettre en pratique ces données-là? C'est très simple, tu as juste à prendre ton poids, tu calcules par rapport aux données que je t'ai partagées dans cet épisode. Et, euh, et après, avec ton alimentation, il faut choisir les sources riches en glucides, donc les féculents, les légumineuses, les fruits, etc. pour atteindre justement cet apport-là. Également en protéines, il faut que tu calcules pour atteindre cet apport. Et après, le reste de tes calories, ça devrait être des lipides. Alors fais quand même attention à ne pas trop, trop, trop négliger les lipides. Et il faut au moins que tu en aies au moins 1 gramme par kilo de poids de corps. Ça serait pas mal d'être par ici. Mais voilà, après, ça dépend du nombre de calories que tu as disponibles. Mais en tout cas, s'il faut jouer quand même sur un macronutriments, c'est un peu les lipides, en les diminuant jusqu'à éventuellement 0,8 g par kilo de poids de corps par jour. Et aussi les glucides, hein. Il ne faut surtout pas diminuer les protéines, puisque les protéines, c'est quand même super important pour la composition corporelle, que ce soit pour les stocks d'eau liés à l'hydratation, également pour tout simplement la puissance, la performance. Bref, il ne faut vraiment pas que tu perdes de la masse musculaire. Donc, si pendant enfin temporairement, il faut jouer en tout cas sur le déficit calorique, eh bien il faut mieux diminuer un peu les glucides. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à laisser une note sur le podcast si ça t'intéresse. Il y a plein d'autres sujets que j'ai envie de faire autour des sports de combat dans les prochains mois, mais je vais aussi beaucoup parler de d'autres choses en nutrition qui devraient beaucoup t'intéresser, même si tu fais d'autres sports que de sports de combat. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.